C'est le terminus à Qatar avec le sacre de l'Albi Céleste, l'équipe nationale argentine qui a remporté la Coupe du Monde 2022 face à l'équipe de France au cours d'un match on ne peut plus intéressant. On va analyser cette rencontre, les chiffres de Lionel Messi, de l'Argentine et pourquoi pas de la France avec le journaliste togolais Armel Prince-Ouaba, spécialiste du FC Barcelone et également spécialiste du football argentin. Armel, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous allez bien? Je vais bien, Michel. Bonjour. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Et le sacre de l'Argentine, vous aviez suivi cette rencontre. Oui. Armel, qu'est-ce qui a milité en faveur de la formation menée par Messi? Spécifiquement dans cette rencontre, je dirais le 11 de départ installé par Lionel Scaloni. Quand vous voyez cette rencontre, il met Di Maria à gauche. Et tout au long de cette partie, on voit que c'est le couloir de Dembélé qui est une arme fatale, ou je dirais même un rampe de lancement de l'attaque française. Et il s'est fait que Ousmane Dembélé n'a jamais hésité sur ce côté. S'il a hésité, c'est pour défendre. Et d'ailleurs, il a mal défendu, ce qui a provoqué le premier but de la rencontre, le penalty concédé. Et vous avez, comme pour deuxième raison à mon avis, toute la compétition en elle-même de l'Argentine. Depuis que l'Argentine a sorti les Pays-Bas, moi j'ai dit, toi et moi on est dans pas mal on est sur pas mal de plateformes, j'ai dit que une nouvelle âme est née dans cette formation argentine, parce que l'Argentine a souffert dans cette rencontre. Et d'ailleurs les scénarios se ressemblent. L'Argentine qui menait 2-0 face au Bataves s'est fait rejoindre et l'Argentine a sorti les Pays-Bas au penalty. Mais il faut un mental d'acier pour avoir un tel scénario, pour dominer un tel scénario. Vous gagnez. Vous voyez le monde tout beau et d'un seul coup, ce monde-là s'écroule. Il faut avoir la force nécessaire pour ressortir la tête de l'eau, ce que l'Argentine a fait et ce que l'Argentine a refait hier dans cette finale-là. Ça veut dire que l'Argentine que vous avez vue sur le terrain, certes, un jeu a été pratiqué dans le rectangle vert, mais un autre jeu s'est fait dans la tête et les Argentins ont remporté ce duel mental-là au final face à cette belle formation française. Avant de parler de ce duel mental après l'égalisation de l'équipe de France Armel Prince-Ouaba, durant les premières 45 minutes, on a vu une équipe argentine qui a archi-dominé cette rencontre. La France n'a pas du tout hésité. Oui, la France n'a pas hésité parce que dans la belle disposition tactique de Scaloni, il y a eu un désaveu de Didier Deschamps. À mon avis, Didier Deschamps, tout prudent qu'il est en tant que joueur et entraîneur, il a pas mal, à mon avis, sous-estimé cette formation argentine. Vous ne pouvez pas reconduire la même équipe qui est arrivé jusque-là, mais que les Argentins ont eu le cran, je dirais même, le temps d'étudier. Et puis je vous parlais de cette force mentale. Les Argentins sont venus sur le terrain en se disant, même s'il y avait, pardonnez-moi le terme, Jésus-Christ en face, on va se battre. Et donc ce n'est pas Antoine Griezmann et Olivier Giroud qui feraient peur aux Argentins, qui ont d'ailleurs très rapidement muselé cet Antoine Griezmann qui pour moi était depuis le début de la compétition le meilleur français. Le meilleur français, oui, à part Mbappé qui lui est sur une autre planète. Antoine Griezmann, c'est l'organisateur, c'est le régulateur, c'est la tour de contrôle, vêtu de toute son expérience qu'il a acquise depuis pas mal d'années déjà, qui sait donner le bon tempo à cette formation française. Et bien justement, les Argentins ont compris ce jeu et ils l'ont muselé en densifiant le milieu de terrain avec des folies, des hommes fous, oui, on peut employer ce thème-là, parce qu'il n'y avait que des fous argentins au milieu de terrain, le joueur de l'Atlético d'épaule, Rodrigo d'épaule, Enzo, Fernandez, le joueur de Benfica, eh bien tout cela a eu raison au final de cette formation française. Mais on l'a vu, Armel, au retour des vestiaires, quelque chose s'est passé, soit de bonnes choses du côté de l'équipe de France, soit quelque chose qui n'a pas marché du côté de l'Argentine, et puis la réduction du score d'abord sur penalty de Mbappé, l'égalisation du même Mbappé. Qu'est-ce qui a
peut-être balancer au niveau de l'Albi Céleste. Allez, on prend les mêmes, mais on renverse les rôles. D'accord. Scaloni qui était héroïque en première mi-temps, avec Deschamps qui n'était pas héroïque, tactiquement parlant, eh bien, les rôles se sont inversés. Quand vous voyez Lionel Scaloni faire sortir Angel Di Maria, les problèmes de l'Argentine ont commencé par là. Moi, j'ai dit, quand je regardais le match, que attention, ce changement-là, c'était le tournant pour cette rencontre-là, malheureusement pour l'Argentine. Pourquoi? Parce que Di Maria était celui qui acculait la défense française qui n'avait pas le temps de ressortir et donc de se montrer dangereuse dans le camp de l'Argentine. Mais à 20 minutes de la fin, Scaloni a voulu jouer la carte de la protection du score. Oui, il s'est dit à 2-0. Oui, peut-être que les Français reviendront à 2 buts à 1, mais pas à 2 buts partout. Et c'est là aussi que lui retombe dans les mêmes erreurs que commet Didier Deschamps. Eh bien, la France est tout à fait capable de venir à 2 buts partout. Et d'ailleurs, de quelle manière? En 1 minute, tout a changé dans cette rencontre-là, malheureusement, en défaveur de Scaloni et en faveur de Didier Deschamps qui a eu les mots justes dans les vestiaires. Et d'ailleurs, je pense que le changement a commencé depuis la première mi-temps et déjà à la 40e minute de jeu, on a vu les changements. Il fallait avoir le cran de faire sortir Antoine Griezmann, de faire sortir Olivier Giroud, des gens qui sont considérés comme des tauliers de cette formation française et faire rentrer des joueurs... pas tant que ça. Kolo Muani, ça pèse pas lourd. Mais Didier Deschamps a cru. Et d'ailleurs, je pense que quand vous mettez tous ces attaquants-là, à un moment, ajouter à Mbappé qui a lui seul déjà fait 80% de l'attaque française, vous comprenez que l'attaque française n'évoluait plus à 100% à Michel, mais à 200%. Et on a vu ça a vraiment fait tort à l'Argentine. 200% avec des limites, parce que Armel, après l'égalisation, la France pouvait tuer le match, surtout qu'on a eu 8 minutes d'arrêt de jeu. Il était écrit que c'est l'Argentine qui allait remporter cette finale. Parce que vous avez vu juste, à un moment, les Argentins mentalement ont lâché, physiquement, c'était la merde, c'était tout simplement l'enfer, c'était, je ne sais pas, un chemin de croix pour les Argentins. On se demande encore, Michel, comment est-ce que Kolo Muani a raté ce dernier face-à-face. Moi, je ne le comprends pas. Mais à ce moment-là, j'ai compris que l'Argentine allait soulever cette coupe. Et d'ailleurs, quand on sait qu'en séance de tir au but, Lloris, c'est un grand gardien. On ne le refute pas, mais Lloris n'est pas un spécialiste des tirs au but. Tout le contraire d'Emiliano Martinez qui a fait sortir encore son show et qui a offert ce magnifique trophée à l'Argentine. Alors, à l'Argentine, on voit les images déjà, Armel Prince Ouaba, un moment historique pour ce pays qui attend ce trophée depuis belle lurette. Ah oui, je pense que la roue a tourné pour l'Argentine. Parce que déjà pour la Copa América, c'était 28 ans. Hein. Ils ont attendu 28 ans pour l'avoir. Et pour cette Coupe du Monde, après 2 titres, Diego Armando Maradona, le dernier, je pense que ça doit être en 78, ça date. On ne parle pas des années 80. Ni ça même fait 44 ans. Vous voyez, c'est une éternité pour ce peuple qui respire football. Rosario, Buenos Aires, toute la population argentine. Eh bien, je pense que c'est un joli cadeau pour les Argentins qui sont désormais sur le toit du monde. Joli cadeau pour les Argentins, surtout joli cadeau pour Lionel Messi. Ça vient couronner sa riche carrière. Ah oui, énorme carrière. Lionel Messi, on va voir la carrière en chiffres pour le monsieur. C'est d'abord 10 titres de champion d'Espagne avec le Football Club Barcelone. C'est 4 Ligues des Champions, c'est 7 Ballons d'Or. La Coupe du Monde était le seul trophée qui lui résistait, puisque la Copa América, même entre-temps, il a eu. Eh bien, il a maintenant cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, sur cette finale, des records sont encore tombés. Lionel Messi est devenu le joueur qui a disputé le plus de matchs en Coupe du Monde, 26 exactement, dépassant un certain Lothar Matthäus, l'Allemand, une légende allemande et du football tout simplement. Lionel Messi a marqué à chaque étape de cette Coupe du Monde, en match de poule, en 8e de finale, en quart de finale, en demi, en finale. Aucun joueur avant lui ne l'avait fait. J'ai la phrase qui dit que Lionel Messi, c'est le football qui est en train de le récompenser. Parce que
là, on est en train de parler d'un Lionel Messi champion du monde, mais on a oublié qu'il a connu tellement d'échecs douloureux. Souvenez-vous, son échec, d'autres parlent de l'échec en Copa América. Pour moi même, c'est le moindre échec. Souvenez-vous de 2014, où il se fait tuer par les Allemands, les Allemands en finale, oui, alors que l'Argentine avait l'occasion de remporter cette coupe également. Justement, c'était au Brésil. C'était le plus douloureux échec pour l'Argentine. Eh bien, entre-temps, Messi a voulu arrêter sa carrière. Ça prouve le mal profond qu'il a vécu, mais il est revenu, il a puisé tout au fond de ses réserves pour aller chercher cette coupe-là. C'est une consécration pour Lionel Andrés Messi. Et c'est toute l'Argentine qui est derrière la Pulga et surtout sa famille. On a vu de belles images, Armel Prinsoa. Oui, avec Antonella, avec laquelle il s'est marié depuis 2017, avec ses enfants Thiago et d'autres. Ouais, très turbulents. Il y a un qui est fan de CR7 oui, aussi. C'est pour cela que j'ai pas voulu le nommer. Bon, c'est une blague. Mais c'est un homme heureux aujourd'hui. Je pense que ça doit être l'homme le plus heureux sur cette planète actuellement, Lionel Messi. Il a une famille aussi qui l'accompagne, qui sait le soutenir. Sa femme, dont je parlais, c'est une amie d'enfance. Ça veut dire qu'ils ont tout vécu ensemble. Et aujourd'hui, ils peuvent vivre cette belle victoire ensemble également. Maintenant, Michel, il y a beaucoup qui parlent de Lionel Messi. Mais l'autre Lionel, on l'oublie, Lionel Scaloni. Vous voyez que justement, il a également des chiffres. Quand le sélectionneur argentin. Quand le monsieur arrive en Argentine, même Diego Armando Maradona l'a dézingué. Il dit il n'a aucune culture tactique, il ne vaut rien, il ne sait pas préparer les matchs. Il n'y a qu'un seul homme qui l'a défendu, c'est Lionel Messi. Et voilà, parce que Lionel Scaloni n'a pas non plus fait une grande carrière en tant que joueur. On ne le connaît presque pas. Ce n'est pas Didier Deschamps où tout le monde sait ce qu'il a fait en carrière. Ce n'est pas Zinedine Zidane, c'est encore moins Diego Armando Maradona. D'ailleurs, il n'a eu que 7 sélections entre 2004 et 2006. Cette sélection en Argentine, ça ne veut rien dire. Mais quand il arrive en tant qu'intérim, tout le monde le flingue. Et c'est lui qui a le temps de construire un groupe pour une fois, pas avec plein de stars. Ce n'est pas l'Argentine d'un temps où on a Messi, on a Tevez, on a Higuaín. Non, c'est l'Argentine où on a Messi, on a même un Dybala sur le banc, on a Acuna, on a Alvarez qu'on ne connaissait pas. Beaucoup ne savaient pas qu'il était en Manchester City et qu'il était le remplaçant d'Haaland. Vous voyez, c'est quand même ce groupe qu'il vient construire, mais ce groupe qui est prêt à mourir. Voilà la différence. Voilà la différence qu'a apporté Scaloni. Quand vous battez pour vos rêves et que vous êtes prêt à mourir, tôt ou tard, vous êtes récompensé. Et lui, inconnu qu'il est aujourd'hui, il est l'homme qui donne le 3e titre à l'Argentine en tant que sélectionneur. On retrouve l'autre Lionel Messi. Oui. La fin de la carrière internationale, c'est confirmé, Armel? Lui-même, il a dit non. Il a dit non, la question lui a été posée. Il dit je vais continuer, je veux savourer ce titre de champion du monde, mais personnellement je pense que c'est bon, il faut qu'il arrête. Vous savez, il faut savoir quitter les choses avant qu'elle vous quitte. Oui, il a fait à 35 ans, il peut encore se contenter du PSG et de quelques matchs, quelques sensations en Ligue des Champions, mais revenir, quel challenge il voudrait encore se donner? Reprendre une autre Copa América, qu'est-ce que cela apporterait comme plus-value? Non. Maintenant, il est unique. Maintenant, il est éternel. Et ça, il doit le comprendre. Voilà. Lionel est unique. La France, peut-être, la France a raté de près cette Coupe du Monde. Ouais. Elle n'a pas du tout démérité Armel Prinsoa. Non, une grosse formation. Une grosse formation. Je pense qu'il n'y avait que l'Argentine qui pouvait... arrêter, qui pouvait stopper la France, parce que l'Argentine était venue avec, comme des guerriers, voilà. Mais la France en tant qu'équipe, elle est très belle cette France-là. Et il faut dire que on ne misait pas gros sur elle. Surtout après les blessures et autres. Justement, moi je ne parlerai pas de blessures, je parlerai d'obstacles, parce que ces blessures-là, c'est des obstacles. Vous ne remplacez pas Benzema par n'importe qui. Vous ne remplacez N'Golo Kanté. Oui. Mais ils l'ont fait avec un Tchouaméni qui a pris le pouvoir, Eduardo Camavinga à qui quand on donne la chance, il sait la saisir. Ça veut dire que cette France aussi, mine de rien, allait disputer 2 finales successives de Coupe du Monde. D'ailleurs, elle a brisé le signe qui faisait sortir les champions du monde en titre. Et non seulement elle a brisé ce signe-là, mais elle est arrivée, cette formation française, en finale. Et avec le scénario qu'on connaît,
Gabonais parce qu'à un moment, on aurait cru que la France aurait fait un doublé. Ouais. Ça, on l'aurait cru. Nous, on l'aurait cru, sauf les Argentins. Voilà. Alors, Arbel, tout est bien qui finit bien, il faut le dire. Ouais. Une Coupe du Monde qui a été décriée au départ, mais ça a été une pure réussite également. Une pure réussite. Et c'est pour cela que New World était au centre de l'événement. J'ai même envie de dire que pour la première fois où une chaîne panafricaine prend les droits de cette Coupe du Monde, on a vu le Maroc en la demi-finale. On a vu l'Argentine, Messi prendre sa Coupe du Monde. Quoi qu'il en soit, elle était très belle cette Coupe du Monde. D'ailleurs, ça a été la Coupe du Monde la plus prolifique en but. Plus de, je crois, 158 buts. Vous faites la moyenne divisé par 104 rencontres. C'est la Coupe du Monde la plus belle. C'est la Coupe du Monde qui a, d'après les aveux de toutes les générations, parce que moi qui vous parle, je n'ai pas vécu 78, je n'ai pas vécu 86 au Mexique, encore moins 66 en Angleterre où on ne saura jamais si la balle a traversé la ligne ou pas. J'ai commencé à avoir une Coupe du Monde à partir de 98. Ouais. Vous voyez, mais de mémoire, cette Coupe du Monde-là, cette finale-là, était la finale la plus magnifique en termes de scénario, en termes d'émotion, en termes de... Complétez-moi les mots si vous voulez, mais elle était la plus belle. Et je crois que même les Français ne sont pas tant que déçus que ça. Bien sûr. Tant que déçus que ça, voilà. Alors, on a vu également des personnalités. Hein. On a vu le chef de l'État togolais, Faure Essonzina Gnassingbé, à Doha, au Qatar. Oui, on a vu Gianni Infantino, on a vu Macron, Emmanuel Macron qui a pleinement vécu cette finale. Sur cette formation, on l'avait vu également en Russie lors du mondial de 2018. Oui, c'est un vrai fan du football. Ce n'est pas de la récupération politique comme le font certains. C'est un vrai fan du football. J'en suis très heureux de le voir. Je suis heureux également de voir le président de la République togolaise qui a été invité par l'instance mondiale du football, la FIFA, notamment à cause de New World TV. Il fallait, et qui a d'ailleurs accordé une interview à notre chaîne où il s'est montré aussi très lucide concernant les affaires sportives et footballistique, je ne le pensais pas si sportif. Très sportif. Ouais, Faure Gnassingbé, voilà. Mais il a prouvé tout le contraire en analysant très bien les rencontres des formations. Il a parlé du Maroc, etc. Je pense que c'était très beau. Voilà. En parlant justement du Maroc, on va glisser un mot avant de retrouver encore la finale. Ça a été quand même une réussite pour une première fois, une équipe africaine est en demi-finale. Oui, je suis resté vraiment sur ma faim parce que le Maroc terminé comme ça avec 2 défaites, surtout la défaite dans le match du classement face à la Croatie. Pour moi, ils auraient dû gagner ce match-là. À un moment, ne nous contentons pas que de ce que nous avons. Il faut être ambitieux. Pour une fois qu'on a eu l'opportunité de dépasser les quarts de finale et de jouer la 3e place, mais prenons-la, cette place. C'est une médaille au bout. Mais je pense que les Marocains se sont un peu loupés sur sur la tentative, laissant la place aux Croates qui ont fait aussi une belle compétition. Mais en tout cas, félicitations énormes à Regragui, à Hakim Ziyech, à tous les Marocains, à toute l'équipe marocaine qui a fait une Coupe du Monde sensationnelle. Et je dirais même généralement aux équipes africaines qui ont fait, à ma foi, un mondial... on va dire sur 10, je donne 6. Voilà, parce qu'ils n'ont pas été ridicules. On a vu les équipes africaines qui ont pratiquement toutes gagné. La Tunisie a gagné face à la France, le Cameroun a gagné face au Brésil, le Maroc a gagné, qui encore? Le Sénégal a gagné, même le Ghana a gagné. Donc on est arrivé avec des victoires et ça doit être pour les Africains un fort message que, attention, on est capable d'aller chercher cette Coupe du Monde-là. Fini le complexe d'infériorité qu'on affiche à chaque fois quand on vient au mondial. Les Européens sont plus forts, les Sud-Américains sont plus forts. Non, on peut aller chercher cette Coupe du Monde-là et rendez-vous en 2026 déjà avec les États-Unis, le Canada, le Mexique et avec New World TV encore. Sans doute. Voilà. Arbel, Prince Ouaba également a félicité un monsieur, Didier Deschamps, vous avez parlé de lui tout à l'heure, mais brièvement, champion du monde en tant que joueur, champion du monde en tant que sélectionneur. Il manquait de peu. Oui, il a failli faire le doublé qui serait historique dans la mémoire du football. Déjà,
Gagner la Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur, c'est un exploit. Le faire maintenant avec la Coupe du Monde par 2 fois, c'est mission quasiment impossible. Et il était à un cheveu de le réaliser. En face, il y avait la grande Argentine qui la voulait aussi. Quoi qu'il en soit, pour moi, Didier Deschamps, c'est le meilleur entraîneur français, hein, pour moi personnellement, que la France ait jamais connu. Parce que c'est un homme aussi qui a su gérer un groupe à rebondissement entre les affaires de Karim Benzema et de Mathieu Valbuena, passant par Paul Pogba récemment et les blessures. Il a vu de toutes les couleurs dans cette équipe française. Et d'ailleurs, la fédération française elle-même actuellement est secouée avec Noël Le Graët par des affaires extrasportives. Ça veut dire que ce n'est pas une atmosphère, ce n'est pas un entourage aussi serein que ça, mais l'homme est un homme qui reste droit dans ses bottes et qui surtout sait manager. C'est ça avec Didier Deschamps, parce qu'il sait s'imposer, il sait aller créer un lien très fort, mettre de la discipline surtout dans l'équipe de France. Et dès que vous êtes appelé en équipe de France, vous savez que vous êtes là, non pas parce qu'il n'y a pas d'autres personnes pour vous remplacer, mais vous êtes là parce que c'est un privilège. Et ça, les Français l'ont compris et à chaque fois, ils se donnent. Regardez les entrées de Kolo Muani, des joueurs qui peuvent réclamer une place de titulaire. Quand vous prenez Kingsley Coman, il commence à être un grand joueur. Mais il accepte ce statut de joueur remplaçant derrière un Dembélé. Ça, c'est Didier Deschamps qui sait le faire. Et maintenant, la question qui se pose, Michel, est-ce qu'il va prolonger? Noël Le Graët disait que la condition, ce serait minimum demi-finale. Là, il est en finale. Et on va voir s'il va être prolongé. En tout cas, Armel, la fête s'annonce belle à Buenos Aires, à Rosario et à travers toute l'Argentine. Sans doute, c'est un jour férié. Les politiques vont ranger leurs calculs politiques et célébrer cette coupe avec l'Albiceleste. C'est le seul moment où on oublie qu'on est, je sais pas moi, républicain, qu'on est, voilà, on est de tel bord, on est FN, on est capitaliste. C'est le seul moment. C'est quand il y a une victoire nationale pour une équipe nationale. L'Argentine n'est pas non plus un pays, je ne sais pas, au courant très stable politiquement. Voilà, des remous politiques. Voilà, je pense même que l'ancienne présidente est, voilà, Cristina Kirchner. Voilà, je suis un peu aussi politique, voilà. Mais pour une fois, et cette ancienne présidente et l'actuelle et toutes les forces vives de la politique vont ranger leurs divergences d'un côté pour célébrer ce magnifique trophée qui est revenu à l'Argentine. Voilà. Ce qui est impressionnant, c'est que New World TV a également ceux qui savent analyser avec minutie les rencontres. Armel, dès le début de ce mondial, vous aviez dit que c'est l'Argentine qui sera championne du monde. Je l'ai dit, beaucoup m'ont critiqué parce que je suis un fervent supporter de Messi, je ne le cache pas, mais je l'ai dit surtout parce que cette équipe argentine, il fallait la voir venue depuis. C'est une équipe qui veut mourir pour un homme, pour Lionel Messi. Et d'ailleurs, Emiliano Martinez l'a dit, je donnerai ma vie pour Messi. On ne dit pas qu'il va aller faire une guerre, mais sur le terrain, il va tout donner. Regardez l'arrêt qu'il fait à la dernière minute face à Kolo Muani. Regardez les tirs au but qu'il va chercher. On sent que c'est quelqu'un qui est là pour gagner. Et vous savez, quand il y a cet esprit-là qui intègre un corps, difficilement cette personne devient inarrêtable. Et ça, c'est ce que j'ai compris. Beaucoup ne l'ont pas compris, mais bon, vous savez, on a aussi... on comprend, c'est l'opposition, mais si Ronaldo, des fois, sur les plateformes... Mais en même temps, on ne peut pas avoir les mêmes points de vue. Je l'ai compris. Mais moi, je ne l'ai pas affirmé par fanatisme. Je l'ai affirmé parce que j'ai su analyser cette équipe argentine et j'ai compris qu'elle était là pour aller jusqu'au bout. Et l'avenir, justement, de cette équipe argentine, comment vous le voyez? Je le vois en deux, avec des cadres qui vont quitter, parce qu'on parle de Messi, mais on oublie qu'il y a des anciens coéquipiers. Di Maria, par exemple. Di Maria, ou même ceux qui sont déjà en retraite, Mascherano, Pablo Zabaleta, qui vont peut-être lâcher les affaires. Mais aussi des jeunes comme Enzo Fernandez, qui se sont révélés au monde entier et qui vont devoir prendre la relève de Lionel Messi, d'Angel Di Maria, d'Otamendi et consorts, parce que oui, l'Argentine, elle est immortelle. Diego Maradona est passé. Messi aussi, tôt ou tard, va passer. Je pense même pour ma part, qu'il est déjà passé et qu'il va falloir donner le témoin à une autre génération. On ne peut pas terminer l'émission sans parler également de Kylian Mbappé, qui a marqué
8 buts lors de cette Coupe du Monde. Armel, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il était malheureusement dans le mauvais camp. Sinon, avec ce qu'il réalise, comment est-ce qu'on ne peut pas avoir cette Coupe du Monde-là? Surtout en finale. Le garçon, il est stratosphérique, hein, Michel. Marquer 3 pénaltys comme ça, face à un gardien, dans un même match, dans une finale de Coupe du Monde. 2 pénaltys et puis un but. Justement, de mémoire. Après un tir au but également. Voilà, de mémoire, je n'ai pas le souvenir qui a un nom du football qu'il ait fait. Il faut avoir un mental fort. Énorme. Il a très jeune, c'est ce qui impressionne aussi. Mais on a comme l'impression que pour lui, c'est tout à fait normal, hein, et c'est ce qui force encore l'admiration. Quoi qu'il en soit, je pense que le désormais homme fort du football, c'est Kylian Mbappé, parce que oui, l'époque Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, c'est bel et bien terminé. Hein. En tout cas, on n'en a plus pour longtemps. Vous avez également Erling Braut Haaland, sauf que son équipe nationale n'est pas aussi cela. Malheureusement qu'il est norvégien. Il a un talent fou. Comme Ryan Giggs qui était gallois jusqu'à une époque. Malheureusement, il y a ces joueurs-là qui sont très 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 bons, mais qui avec la sélection, malheureusement, n'ont pas la même chance que les autres sélections. Kylian Mbappé, sans doute, lui, il a la chance, sauf qu'à un moment donné, on l'a vu un peu aussi individuel. Il n'a pas fait gagner l'équipe. Oui, il en a pris trop pour lui. Ce n'était pas que son seul combat, mais il a pris pour lui, pensant que il devait être celui qui allait faire toutes les différences. Non, vous voyez sur les dernières actions où il pénètre dans la défense avec ses dribbles, ses feintes, ou si vous le touchez, il y a penalty. Hein. Là, à un moment, il pouvait passer la balle, mais il voulait toujours se mettre sur son pied droit. Et à un moment, quand vous franchissez le premier, le deuxième, forcément, il y a un troisième que vous ne pouvez plus éviter. Et donc, ça a porté préjudice à la France. Quoi qu'il en soit, on ne va pas tant que ça le blâmer. D'ailleurs, les retours que nous avons, on a dit que dès qu'il a vu son papa dans les tunnels, il est parti en larmes, hein, très sérieusement. Kylian Mbappé, il était inconsolable. Mais à un moment aussi, je pense qu'il va falloir qu'il se calme un peu. Déjà, on ne peut pas tout avoir. Et puis, cette Coupe du Monde, il l'a déjà. Il a déjà. Vous savez, les champions n'ont pas forcément la même mentalité que nous. Voilà. Merci Armel Prince Ouaba. Ça a été un plaisir fou de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes journaliste ici à New World TV. Merci infini, Armel. Le plaisir est pour moi aussi, Michel. Allez, on va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour votre émission, cette fois-ci politique, Regard croisé.